suis donc l'ambassadeur de Belgique ici en Tunisie, également en Libye. Et voilà, je suis dans la carrière diplomatique belge depuis près de 30 ans maintenant, avec un profil aussi bien de postes bilatéraux et multilatéraux et sur différents continents, puisque j'ai commencé ma carrière en Chine, à Pékin et à Shanghai. J'avais enchaîné en Afrique centrale, Burundi, à Bujumbura, près de 5 ans. Et puis comme dans la logique de nos carrières, nous rentrons après 2 postes à Bruxelles, je suis rentré pour devenir porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, pour repartir pour un volet plus européen de ma carrière à Madrid comme numéro 2 de notre ambassade là-bas. C'était pendant la présidence belge de l'Union européenne en trio avec l'Espagne et la Hongrie, et j'ai continué sur ce volet européen pour être également adjoint à notre représentation permanente pour les questions politiques et de sécurité. Mais là, c'était à Bruxelles. On a cette chance en Belgique d'être en poste à Bruxelles. Et donc, après ces 2 postes, je suis de nouveau rentré au département pour occuper la fonction de directeur de notre direction non-prolifération et désarmement, qui est une thématique toujours d'actualité. Et ensuite, je suis devenu ambassadeur en Éthiopie et à Djibouti, représentant permanent auprès de l'Union africaine, avant d'atterrir dans votre beau pays, la Tunisie, un pays que j'avais visité en touriste il y a une trentaine d'années, et donc que je suis très heureux de retrouver. Ce sont naturellement des relations diplomatiques très intenses, très amicales, très vivaces aussi. Elles sont très anciennes, puisque nous avons signé un traité d'amitié, de commerce et de navigation en 1839. Donc c'est un des premiers traités que la jeune Belgique indépendante a signé hors, disons, du continent européen. Et nous avons aussi été un des premiers pays à ouvrir une ambassade en 1956, après l'indépendance de la Tunisie. Donc des relations très anciennes et qui en fait sont liées au fait que nous sommes pays francophones. Donc nous sommes des pays proches parce que nous sommes 2 pays de dimension démographiquement identique. La Tunisie est plus grande en étendue que la Belgique. Il y a des contacts naturellement très intenses entre la Belgique, les Belges, je dirais les Tunisiens et les Tunisiennes, puisqu'il y a des communautés dans les 2 pays, 1700 Belges qui sont inscrits à notre ambassade ici en Tunisie, beaucoup plus de Tunisiens en Belgique, des binationaux comme on a coutume de dire, ce qui fait que même dans les relations interpersonnelles qui sont très importantes dans nos relations bilatérales, ces relations sont intenses aussi parce que nous sommes souvent appelés à recevoir des visites de haut niveau. Depuis mon arrivée ici, donc en septembre de l'année dernière, j'ai eu l'honneur d'accueillir notre Premier ministre, Alexandre De Croo, avec le ministre-président Wallonie-Bruxelles International pour participer au sommet de Djerba, au sommet de la francophonie de Djerba. Ils étaient accompagnés également par la ministre des Affaires étrangères, Madame Adja Labi. Un sommet très réussi sur une thématique très importante pour la jeunesse, la connectivité dans la diversité. Une visite aussi au mois de mars de notre secrétaire d'État à l'asile et à la migration, et puis plus récemment en mai, au nom du haut représentant et vice-président de la commission Borrell, la ministre des Affaires étrangères belge, Madame Labib, était de nouveau ici en Tunisie avec son homologue portugais pour avoir des contacts à haut niveau avec Monsieur le Président de la République et également le ministre des Affaires étrangères. Et c'était un peu la poursuite de contacts européens à haut niveau qui se sont poursuivis avec les 2 récentes visites de la présidente de la Commission européenne accompagnée des premiers ministres hollandais et italiennes. Donc on est dans un trend de visites aussi au niveau européen et bilatéral. Et puis plus récemment, nous avons tenu notre 6e commission politique mixte avec le ministère des Affaires étrangères ici à Tunis. Donc les activités ne manquent pas et ces relations sont liées au fait que nous avons beaucoup d'accords de coopération dans différents secteurs et la commission mixte est l'occasion de les passer en revue. Les relations bilatérales anciennes, intenses et toujours bien vivaces et orientées vers le futur et avec des projets concrets.
Effectivement, les relations économiques et commerciales dans le contexte global des relations bilatérales sont très importantes. Nous sommes, nous Belgique, le 4e investisseur ici en Tunisie, avec un peu plus de 93 entreprises installées ici en Tunisie, qui donnent en fait de l'emploi à un peu plus de 17 000 familles tunisiennes. Bon, c'est traditionnellement dans le secteur du textile, mais également et de plus en plus dans le secteur des services et principalement dans le secteur des centres d'appel. Pays francophones, naturellement, les centres d'appel de toute une série de sociétés viennent s'installer ici en Tunisie. Donc ça, c'est un peu en termes d'investissement, et des investissements sont naturellement aussi prévus, et on espère, et moi c'est toujours le rôle effectivement d'un ambassadeur, d'accueillir de nouveaux investisseurs. Je visite déjà ceux qui existent. J'ai commencé depuis quelques mois et c'est toujours très intéressant de voir concrètement comment l'expertise belge rencontre finalement les atouts de l'économie tunisienne. Commercialement parlant, les derniers chiffres 2022, c'est en fait des exportations de la Belgique vers la Tunisie, demi-milliard d'euros. Dans l'autre sens, donc de la Tunisie vers la Belgique, c'est un 250 millions d'euros. Il y a une reprise suite naturellement à la crise Covid, et on espère naturellement que les choses vont continuer à prospérer. Nous sommes, nous Belges, le 8e partenaire commercial de la Tunisie et le 5e de l'Union européenne. Donc c'est quand même déjà un beau bilan, et on continue avec le partenaire tunisien et avec mon homologue tunisien à Bruxelles, l'ambassadeur Sabi Kalfala. On va aller de l'avant, après naturellement avoir eu le soutien de son prédécesseur qui est devenu le ministre des Affaires étrangères, monsieur Nabil Amar, avec qui nous avons très bien collaboré également. Donc nous sommes dans ce contexte. Au niveau des investissements, je crois qu'il faut signaler aussi des fonds d'investissement qui sont aussi présents en Tunisie. Nous avons une structure qui s'appelle BIO, qui investit dans de nombreuses régions et notamment en Afrique du Nord. Ils ont une dizaine de projets ici qui touchent la Tunisie. Et par exemple, une société de pointe et un modèle, je pense, pour l'économie tunisienne comme Istadip, dans l'intelligence artificielle, a bénéficié de financement de ce fonds belge d'investissement, ou alors la banque de microcrédit. Endat Amwil également est dans leur portefeuille. C'est-à-dire qu'il faut parfois aller au-delà des informations qui sont directement accessibles pour savoir que nous sommes également présents dans l'économie tunisienne. Le tourisme, bien sûr. Le tourisme est important. Nous avons une reprise nette après la crise Covid. Presque 68 000 touristes belges qui visitent annuellement l'année dernière la Tunisie, mais on est loin encore des chiffres que nous avions avant la crise Covid, puisque c'était près du double. Et c'est lié naturellement aux connexions aériennes que nous souhaitons naturellement rendre plus permanentes entre la Belgique et la Tunisie. Donc beaucoup de secteurs au-delà des secteurs traditionnels, et également des perspectives d'avenir dans nos relations économiques et commerciales. Deux secteurs sur lesquels je voulais mettre un peu le projecteur, c'est d'abord nos projets de coopération dans le terme de renforcement des capacités. Nous avons clôturé un projet qui s'appelle Génération Femmes Leader, qui a été financé par la Belgique dans toutes ses composantes, qui est un projet en fait qui a permis de renforcer des capacités de femmes déjà engagées dans la société civile, voire même la vie politique tunisienne. Et nous avons eu l'occasion avec elles et avec les représentantes du projet qui s'appelle Action en Méditerranée d'échanger lors de la clôture de ce projet. Certaines de ces femmes leaders sont d'ailleurs présentes au Parlement tunisien, sont présentes à nouveau dans la société civile tunisienne. Et je crois que c'est important de mettre l'accent sur nos échanges interpersonnels, parce que ce projet a fait l'objet de visites de ces femmes leaders en Belgique et naturellement de rencontres avec des femmes leaders belges, de voir que concrètement on peut chacun bénéficier de son expertise commune. Et le deuxième projet que je voudrais mettre en avant, c'est que nous avons pour l'instant lancé vraiment concrètement après le Covid
deux projets dans le cadre de la reconversion de la dette tunisienne. Donc nous avons financé maintenant pour près de 3 millions d'euros avec le ministère de l'Agriculture et de l'eau et de la pêche, un projet qui est plus dans le secteur, l'un dans le secteur de l'agrotourisme, qui est un secteur important ici dans le cadre d'objectifs de développement durable, développement des compétences en matière d'un nouveau type de tourisme aussi pour la Tunisie dans toutes ces régions, et pas le tourisme traditionnel qui est important aussi, mais qui peut être diversifié d'une part, et d'autre part un projet dans le secteur de la pêche. Donc nous sommes dans d'autres secteurs également que les secteurs traditionnels des relations économiques et commerciales, dans des secteurs qui veulent renforcer mutuellement nos capacités de société et utiliser aussi des moyens disponibles comme ceux de la reconversion de la dette. Les journées que je mène ici en Tunisie sont souvent très variées. D'abord, j'ai beaucoup de chance de travailler avec une équipe à l'ambassade qui est soudée, qui est très efficace dans les différentes sections du poste. Et c'est un grand plaisir de pouvoir travailler dans cet esprit d'équipe. On n'est pas seul, on est appuyé, on sait que les questions qui arrivent chaque matin sur ma table seront résolues dans un délai raisonnable grâce au travail de cette équipe. Donc ça, je crois que c'est important. Ce qui est, à mon avis, formidable ici, et particulièrement en cette saison d'été, c'est la luminosité. Une luminosité tunisienne qui vous donne une énergie que nous n'avons pas forcément toujours dans les pays du Nord, où parfois les matins sont des matins de grisaille et de pluie, où on a un autre type de luminosité. Et donc oui, une journée, disons, réussie, c'est quand au terme de sa journée, on considère que voilà, le travail a été fait, les contacts intéressants pour renforcer nos relations bilatérales ont pu avoir lieu, que des projets ont pu continuer à être mis en œuvre et à contribuer justement à ces bonnes relations interpersonnelles. Je pense qu'effectivement notre travail c'est aussi un travail d'interconnexion, de rencontre pour pouvoir effectivement savoir quelles sont les difficultés, les problèmes, au contraire les atouts que nous pouvons ensemble mettre en avant dans nos relations bilatérales. Et je pense que la Tunisie continue de disposer d'énormément d'atouts, d'énormément de forces vives dans tous les secteurs, et plus particulièrement bien sûr d'une jeunesse très active dans des projets économiques, dans des projets académiques, dans une volonté d'aller de l'avant. Dans un monde, c'est vrai, qui n'est pas facile, dans un monde qui est aujourd'hui marqué par des crises géopolitiques complexes. On est tous finalement ensemble, nous partageons aussi des valeurs identiques, et c'est sur base de ce partage de valeurs que nous devons cheminer ensemble, Belgique et Tunisie, et plus globalement naturellement avec nos partenaires de l'Union européenne.